Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que je réponds à vos questions. Donc, je vous avais fait un petit sondage il y a quelques semaines sur Instagram pour pouvoir justement faire cette vidéo, réaliser cette vidéo en FAQ. Donc, je vous avais demandé si vous la préfériez en vidéo YouTube ou en live Instagram et vous avez répondu en grande majorité sur une vidéo YouTube. Donc voilà, c'est chose faite. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez donc me suivre sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, si vous avez envie de répondre à mes petits sondages ou si vous avez envie de suivre mon quotidien dans les stories ou de voir les inspirations de look que je vous propose, ou alors sur Facebook parce que c'est là que j'annonce plutôt tout ce qui est date d'animation, de formation ou encore d'atelier. Donc on va démarrer tout de suite cette vidéo. Donc je tiens déjà à vous remercier pour vos questions, à vous remercier aussi pour les petits messages que vous m'avez laissés, pour celles qui n'avaient pas de questions et qui en ont profité pour me dire qu'elles appréciaient mon contenu ou ce que je partageais justement sur YouTube ou sur Instagram. Donc un tout grand merci à vous. Merci aussi d'ailleurs pour ce cap qu'on a passé très récemment des 40 000 abonnés. Moi ça me fait super plaisir de voir que mon contenu vous plaît et de voir tous les retours positifs que vous me faites en commentaire. Moi ça me fait toujours super plaisir. Donc je tiens à démarrer en vous disant tout d'abord un tout grand merci. Donc on démarre tout de suite les questions. Donc j'ai tout ici sur mon téléphone. Donc on démarre avec la première question, la toute première qui est quel âge as-tu? Et j'ai donc 32 ans. Donc j'ai fêté mes 32 ans ici au mois d'août. Donc je suis née le 28 du 8 88, donc team 88, donc j'ai 32 ans. Donc la question suivante c'est peut-on connaître ta taille? Alors bien évidemment, donc je sais que ça permet de pouvoir comparer les longueurs etc. quand j'essaye quelque chose. Donc je mesure 1m66 et si la taille c'était la taille de vêtements, en général je mets plutôt du 34 pour le haut et du 34 ou du 36 pour le bas en fonction de la fabrication, du modèle, etc. Question suivante, quels sont tes magasins, sites préférés et pourquoi? Alors il faut savoir, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard parce qu'il y avait une question sur mon organisation, que je n'ai pas spécialement beaucoup de temps pour faire du shopping. Donc je fais exclusivement du shopping en ligne par facilité. Donc souvent j'achète chez Zara, celles qui me suivent sur Instagram vous le savez, c'est un de mes magasins préférés. J'achète aussi beaucoup sur Mango, parfois chez H&M où je trouve aussi quelques chouettes petites pépites. J'aime beaucoup aussi le site Naked ou j'aime beaucoup aussi le site Storette. Je trouve que ce sont des belles pièces, des pièces un peu plus originales et assez qualitatives. Donc en général c'est là que j'achète le plus souvent mes vêtements. Question suivante, c'était revends-tu tes vêtements ou est-ce que tu gardes tout? Alors je ne garde pas tout, je fais du tri, j'essaye en tout cas de faire du tri assez régulièrement. Donc soit je donne à des associations. Donc il y a quelques mois j'avais fait un très gros tri et j'avais beaucoup donné. Et ici dernièrement j'ai refait un petit tri et j'ai mis pas mal de choses sur Vinted. Donc si vous voulez me suivre sur Vinted aussi, je vous ai mis le lien dans la description, donc le lien directement vers mon profil. Donc soit je donne, soit je vends. Alors la question suivante c'est quelle est ta saison préférée pour créer tes looks? Donc pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez peut-être parce que c'est vrai que j'en parle à chaque fois qu'on arrive à cette saison. Donc ma saison préférée pour créer mes looks c'est l'automne. Je trouve que c'est vraiment la saison la plus intéressante en tout cas en termes de mode parce que c'est vraiment une saison où on peut avoir des looks qui sont plus aboutis parce qu'on peut faire du layering, on peut rajouter une veste, on peut rajouter, faire des jeux de superposition, des jeux de texture, de matière et je trouve que c'est une saison du coup qui est très intéressante et en tout cas c'est ma saison préférée pour m'habiller. Donc la question suivante c'est toujours très bien maquillée par vous ou par une maquilleuse? Alors déjà merci pour le compliment. Donc je me maquille toute seule, donc je fais d'ailleurs pour YouTube etc. je fais tout toute seule et même dans mon entreprise je fais tout toute seule donc je n'ai personne qui travaille avec moi et donc pas de maquilleuse. Donc il faut savoir que dans ma formation de conseiller en images j'ai eu aussi un module axé sur le make-up et c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc c'est quelque chose que je prends beaucoup de plaisir aussi à suivre en vidéo par exemple ou ce genre de choses. Donc j'ai toujours aimé beaucoup le maquillage et c'est donc moi qui me maquille toute seule. Alors ensuite on passe aux questions qui sont un petit peu plus axées sur le métier. La première question étant quelle formation as-tu? Donc moi j'ai une formation de conseillère en images, donc j'ai été formée pour être conseillère en images. Donc attention que c'est un métier qui à l'heure d'aujourd'hui n'est pas un métier protégé. Donc faites bien attention aussi que tout le monde n'a pas spécialement une formation derrière. Donc moi j'ai suivi une formation complète pour devenir conseillère en images. Donc c'était une formation donnée par des professionnels du métier, donc par des conseillères en images, par des coiffeurs, par des maquilleurs. Donc c'était vraiment une formation complète. Alors la question suivante un petit peu en lien, c'est quelles études
études as-tu fait? Donc il faut savoir que j'ai fait mes études donc ici en Belgique. Donc j'ai d'abord fait des études en communication. Donc ensuite après ça j'ai entrepris une formation dans la gestion d'entreprise axée sur le prêt-à-porter pour ensuite faire la formation en conseil en images. La question suivante c'est as-tu toujours fait ce métier? Alors non, je n'ai pas toujours fait ce métier. Donc je suis passée par plusieurs métiers avant d'arriver à celui-ci. Donc ici ça va faire 5 ans que je suis conseillère en images, mais avant ça j'ai été responsable dans une grande chaîne de magasins en Belgique et ensuite j'ai travaillé en tant que community manager en parallèle du métier de conseillère en images et maintenant je suis conseillère en images à temps plein. La question suivante c'est pourquoi ce métier? Comment l'envie t'est-elle venue? Et ça c'est une question d'ailleurs qui est revenue de nombreuses fois. Et alors pourquoi ce métier? Parce que ce métier en fait allie à la fois ma passion et à la fois les valeurs qui me tiennent à cœur. Donc c'est-à-dire que c'est un métier forcément qui est axé sur la mode, même si finalement c'est pas du tout le plus important dans ce métier. Et à côté de ça, il y a de belles valeurs humaines, donc c'est vraiment la valorisation de la personne, c'est mettre l'autre en avant, c'est mettre l'autre en lumière, c'est aider les autres à se sentir mieux dans leur style. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup combiner en fait, donc cette passion pour la mode, pour l'esthétisme, et en même temps cette passion et cette envie de pouvoir aider les autres qui m'a toujours tenue à cœur. Donc pour moi, je trouve que c'est un métier qui est vraiment très humain et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est ça qui m'a donné envie d'en faire ce métier. Alors la question suivante c'est comment se former? Où es-tu formé? Depuis combien de temps en vis-tu? Donc plusieurs questions l'une dans l'autre. Alors comment se former? Il existe des formations pour devenir conseillère en images. Donc il y a soit des formations en présentiel, soit des formations en ligne. Et d'ailleurs je voulais annoncer ici il y a quelques jours le lancement justement de mes formations en ligne pour celles qui ont envie de devenir conseillère en images. Donc je vous remets le lien vers le site juste ici en dessous pour celles qui seraient intéressées. Ensuite la question c'était où es-tu formée? Donc moi j'ai été formée dans une école à Liège. Donc pour devenir conseillère en images. Et depuis combien de temps en vis-tu? Donc ça fait 5 ans que c'est mon métier. Donc la question suivante c'est la durée de la formation. Donc moi je propose 2 types de formations, donc soit une formation en présentiel, soit une formation en ligne. Donc la formation en présentiel elle dure 14 semaines à raison d'1 jour par semaine et avec des exercices à faire du coup pendant la semaine. Et la formation que je propose en ligne elle sera aussi étalonnée sur plusieurs semaines avec des vidéos qui seront donc disponibles de semaine en semaine pour pouvoir vous permettre aussi de pouvoir réaliser les exercices pratiques. La question suivante, c'est formation en ligne, point d'interrogation. Donc là, comme je vous l'ai dit, je voulais annoncer justement cette semaine, la formation en ligne est lancée. Donc il y a déjà une liste d'attente pour celles qui ont envie justement de pouvoir y participer. Donc de nouveau, toutes les infos sont dans la description. Et la dernière question, c'est comment gérez-vous votre temps entre toutes vos occupations? Donc ça aussi, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Donc effectivement, entre ma présence ici sur YouTube, mon métier de conseillère en images, les formations que je donne, tout ça, ça prend énormément de temps, d'où le fait que je vous disais au tout début de la vidéo que j'avais pas spécialement beaucoup de temps pour faire du shopping. Donc comment je m'organise? En fait la réponse est vraiment l'organisation. Donc je suis quelqu'un de base d'assez organisé. Je crois que c'est mon côté vierge de signe astrologique qui est peut-être pour quelque chose, mais en tout cas je suis quelqu'un d'assez organisé. Donc je fonctionne vraiment avec une organisation qui est assez définie. Donc tous les dimanches par exemple je fais ma to-do list des choses à faire pour la semaine. Ensuite je les répartis par jour et et chaque jour je dois vraiment avoir terminé ce que j'ai à faire. Et donc j'essaye toujours de prioriser aussi les choses en fonction de leur importance au niveau du timing par exemple. Mais voilà, j'essaye en tout cas d'être vraiment très organisée, j'essaye de m'organiser, d'octroyer des demi-journées de montage, des demi-journées de tournage pour pouvoir aussi rentabiliser au maximum mon temps. Donc voilà, je crois que c'est l'organisation qui est vraiment la clé, ou en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin d'être organisée, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de noter, j'ai besoin de faire des to-do list. Donc ça c'est un petit peu ma manière à moi de m'organiser, mais en tout cas oui, pour pouvoir gérer tout de front, il faut une certaine organisation. Donc voilà pour cette FAQ et pour cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'espère en tout cas que ce format vous aura plu. Je ne fais pas souvent de FAQ, mais ici c'était l'occasion, ça faisait longtemps justement que je n'en avais plus fait. Dites-moi si c'est un format qui vous plaît, si c'est un format que vous avez envie de voir de temps en temps, et si vous avez des questions supplémentaires auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu, mettez-les-moi en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Nous on se retrouve en tout cas samedi prochain comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Bye bye!